Le projet SISTUF, Système Télécom pour les transports urbains du futur, constitue une réponse à l'appel Système de transport intelligent du programme Investissement d'avenir du Fonds national pour la société numérique. Il offre une démarche de recherche et développement relative aux technologies, produits et services innovants liés aux systèmes de transports intelligents, notamment pour les tramways et les métros. Il réunit un consortium de partenaires chercheurs, notamment de l'IFSTAR, et industriels de pointe, notamment Nokia et Alstom, ainsi qu'un acteur des mobilités urbaines et interurbaines de rang mondial, la RATP. L'expérimentation SISTUF constitue une première mondiale. Réunir auprès d'un industriel les savoir-faire de l'ingénierie de la RATP et les savoir-faire d'un exploitant de ligne automatique était indispensable pour pouvoir confronter à cette nouvelle technologie à la fois les enjeux de sécurité et les enjeux opérationnels. Et nous sommes très fiers d'avoir conduit cette expérimentation. L'objectif de ce projet est de démontrer la fiabilité de l'utilisation d'une technologie de télécommunication unique, telle que le LTE, qui serait capable de répondre conjointement aux besoins des applications vitales et non vitales des systèmes de transport public du futur et de répondre à une demande croissante de mobilité intelligente et respectueuse de l'environnement. Pour ce faire, le projet SISTUF est organisé en 8 work packages. Gestion de projet. Définition des services et applications. Modèle de rôle. Définition d'une architecture de référence. Définition d'extension d'architecture. Évaluation des performances de la solution et de ses extensions. Réalisation de prototypes. Intégration, démonstration. Les Work Package 7, réalisation de prototypes, et 8, intégration et démonstration, sont logiquement portés par Nokia et RATP, exploitants et ingénierie, avec le soutien d'Alstom. Sous la forme d'un test réalisé sur une partie de la ligne 14 du métro parisien, ces Work Packages 7 et 8 visaient à démontrer qu'il est possible d'utiliser un réseau unique 4G LTE, Long Term Evolution, 4G évolué, pour toutes les communications opérationnelles d'un train, aujourd'hui prises en charge par différents canaux, Wi-Fi, radio numérique, 3G, 4G. La RATP a défini les applications que le réseau devrait prendre en charge et a déterminé les contraintes pour que l'expérimentation soit probante, conduite en toute sécurité et sans gêne pour ses clients. Dans le cadre de SISTUF, les équipes ont apporté une très bonne connaissance du métier d'opérateur de transport, notamment en termes de sécurité, mais également une très bonne connaissance de l'environnement très particulier qu'est celui du souterrain du métro. Elles ont également travaillé en très grande proximité avec l'exploitant, ce qui a permis que l'expérimentation se déroule de façon tout à fait nominale, dans des conditions optimales pour tous. Le projet SISTUF s'inscrit naturellement comme un projet d'innovation sur une ligne qui a vocation, avec les équipes d'ingénierie de la RATP, à penser au transport de demain, sans perturbation du service bien entendu, et en conservant la qualité de transport de nos voyageurs, qui est un point essentiel de la ligne. En plus de sa technologie 4G LTE, Nokia a apporté son expertise pour la gestion de projet et l'optimisation réseau, y compris la conception du réseau, la planification radio, un banc d'essai dans son laboratoire dédié au transport, la simulation de performance, ainsi que l'optimisation de la couverture radio et l'installation avec la RATP. C'est une expérimentation qui est très importante pour le groupe Nokia. Nous sommes fournisseurs de technologie LTE, une technologie radio de 4e génération. Et donc nous savions sur le papier que cette technologie était très prometteuse pour le monde ferroviaire. Encore fallait-il le démontrer sur le terrain. Et donc l'expérimentation SISTUF nous offre la possibilité de tester cette technologie sur une vraie ligne de métro avec des vraies applications opérationnelles. Dans un premier temps, on a installé des équipements radio en tunnel dans la zone d'essai qu'on avait retenue. C'est un travail qui a été fait conjointement avec Nokia et RATP. Puis on a fait circuler un train d'essai dans cette zone afin de faire un certain nombre de relevés et de mesures radio. Ces relevés et mesures ont permis après d'alimenter le travail fait en laboratoire chez Nokia afin d'optimiser les différents réglages qui seront utilisés
sur le démonstrateur par la suite. Nous avons pris le parti de déployer la même infrastructure sur le pilote et dans notre laboratoire. Et un des points clés de notre simulation en laboratoire est l'injection du profil de propagation radio mesuré sur le pilote de la RATP. Nous avons donc obtenu des résultats cohérents entre le pilote et le laboratoire, ce qui nous a permis de réaliser l'optimisation des performances des applications dans notre laboratoire et d'accélérer le processus de mise en œuvre du pilote. On a pu montrer que les optimisations préparées en laboratoire chez Nokia ont pu être mis à profit pour vraiment avoir les meilleures performances sur site, avec les contraintes du site, l'effet tunnel, la présence d'autres trains, etc. On a pu évaluer le comportement de différents types d'applications. L'insertion d'une navette équipée en 4G LTE sur une ligne automatique, la ligne 14, dans le respect des exigences de sécurité de la RATP, constitue une première mondiale. Les tests ont démontré la capacité d'un seul réseau radio LTE à remplacer les réseaux mobiles Wi-Fi habituels et gérer simultanément les transmissions de données de plusieurs applications comprenant une simulation du contrôle des trains, CBTC simulée à base de données réelles préenregistrées, la vidéo dans les trains, la vidéo sur les quais, les communications vocales opérationnelles, les informations voyageurs augmentées à bord et à quai et les services de maintenance et de supervision. Dans le cadre maîtrisé de l'expérimentation, le réseau a permis de hiérarchiser et de fournir d'excellents niveaux de service. Il a garanti un fonctionnement optimal des applications les plus critiques, même lorsque le passage à l'intérieur d'un tunnel ou la proximité d'autres trains réduisent la couverture radio. Nous avons obtenu des résultats qui étaient en adéquation avec les objectifs de performance définis par la RATP et nous avons démontré que les performances du CBTC étaient maintenues même en cas de surcharge du réseau. Par ailleurs, nous avons vu que les performances du système embarqué, installé soit en tête soit en queue du train, étaient similaires. Et ceci nous ouvre des perspectives pour l'usage d'un double système embarqué pour augmenter soit la capacité, soit améliorer la disponibilité du système. Le réseau LTE, ainsi testé, a amélioré l'efficacité spectrale, réduit le taux de perte de paquets et simplifié la mise en œuvre de services tels que les applications vidéo par rapport à la technologie Wi-Fi. En outre, il apporte de nouvelles capacités en matière de gestion de la mobilité et de qualité de service. Cette expérience opérationnelle avec la RATP nous a permis de développer une méthodologie et un savoir-faire pour aborder les spécificités du LTE pour le monde du transport, à savoir la gestion de la qualité de service, avec un débit élevé tout en gérant la mobilité. Cette expérimentation, c'est un pas en avant, puisque c'est une des premières expérimentations, on va dire, en grandeur nature, dans un environnement réel de métro, avec des circulations de trains en service voyageur et qui donc nous permet d'avoir un retour d'expérience assez riche sur cette première expérimentation. C'est une réussite pour nous et nous avons beaucoup appris au cours de cette expérimentation. SISTUF, c'est une avancée significative et prometteuse pour l'application des solutions de connectivité de demain appliquées au monde du transport urbain. Cette démarche SISTUF s'inscrit dans la dynamique d'innovation concrète de la démarche Défi 2025 portée par la présidente de la RATP, Elisabeth Borne, pour réfléchir aux enjeux stratégiques du groupe. Ce test a permis d'alimenter une approche globale de la sécurité du transport, priorité absolue pour la RATP. Il souligne les limites qu'il y aurait à regrouper dans un média unique les fonctions de contrôle-commande des trains et de communication entre l'exploitant et les passagers à bord du train et tout particulièrement en cas de situation dégradée. Il constitue une contribution significative pour amorcer les travaux de normalisation préalables à tout déploiement opérationnel interopérable de la technologie 4G LTE dans les transports et les services clients associés de demain.